Ça n'a aucun sens. C'est tout à fait sensé, mais tu refuses de l'admettre, c'est tout. Je ne refuse pas d'en admettre la possibilité, je dis tout simplement que ça ne s'est jamais produit. C'est parce que ça ne t'est pas arrivé à toi. Oh, Oh, Jamie. quelque part, t'es pareil que les gens du Moyen-Âge qui croyaient que la Terre était plate. L'analogie n'est pas correcte puisque la Terre a toujours été ronde. L'analogie n'est pas correcte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches à montrer ta culture? Jamie! Tout ça parce que t'as fait des études et Je pas n'ai moi. rien dit de tel, je maintiens qu'il n'y a pas de preuves. Tu oublies toutes les études qui ont été faites sur ce sujet. Et pas par n'importe qui. Des spécialistes et même des savants. Oh, tu vas pas me dire qu'ils ont tous tort. Ils ont vu quelque chose, mais pas une soucoupe volante. Maman, les soucoupes volantes datent de l'époque du twist. En admettant qu'ils aient atterri, explique-moi pourquoi ils ne sont pas allés voir nos dirigeants. Parce que nos dirigeants les auraient accueillis à coups de missiles ou de bombes atomiques. La bombe atomique, ça nous ramène aux années 50. Eh, comment sais-tu qu'ils n'ont pas atterri, hein? Si on se réfère au comportement de l'homme... Si on se réfère au comportement de l'homme, c'est toi qui parles comme un étudiant. Eh, logique, je suis ton fils, non? Et tu oublies les gens qui les ont rencontrés? Pourquoi l'auraient-ils inventé? Il y a des tas de gens qui se prennent pour Napoléon ou Jésus-Christ et ils y croient dur comme fer. Ouais, tu refuseras d'y croire tant que tu l'auras pas vu de tes propres yeux. J'ai déjà rencontré un extraterrestre. Ça doit être toi. J'ai été mise en scène par un androïde de la planète Zorus U15 pendant ton sommeil. Raté, c'était par un étudiant en droit de Columbia. Bah, c'est logique de se persuader qu'on a raison, alors qu'en fait, on a tort. Tiens, une lettre de ton père. Il est 11 h et c'est l'heure des informations. À vous, Lynn. Merci Randy. Nous avons sur le plateau Tony Bonelli, spécialiste en matière judiciaire. À Il vous, veut me Tony. prendre pour les vacances de Pâques. Attends une minute. Les statistiques actuelles indiquent que le crime et la délinquance sont en augmentation. Posez la question à n'importe quel policier qui patrouille de nuit, il vous le confirmera. Hé! Les flics! Bouge pas ou je tire! En l'air! 2 adolescents, 2 couteaux, une bagarre. Les ingrédients parfaits de la délinquance dans les villes. Combien seront condamnés? Probablement aucun. Cet adolescent et son complice qui s'est échappé ne comparaîtront certainement jamais devant un tribunal. Au lieu de cela, ils augmentent le nombre des délits. C'est un monde, il parle impunis comme par la s'il avait justice assisté à la scène alors qu'en fait, Ils c'est seront moi. relâchés demain Tu ou dans y une étais? semaine. Bien sûr, Même s'ils ça passent s'est en passé justice, avant-hier soir. leur C'est avocat moi qui dois obtiendra se un renvoi regarder. de l'affaire pour étayer leur défense. Sullivan vous cherche. Oh, merci Marie. Vous me cherchez? Oui, et je ne dispose que d'une douzaine de minutes. Alors, Tony, Catherine, vous vous connaissez? Oui. Il s'agit de faire 5 sujets de 3 minutes en direct dans la rue la semaine prochaine. Catherine, je vous laisse carte blanche. Tony, c'est une journaliste hors pair. C'est elle qui a écrit le sujet sur le flic d'hier soir. Je sais. Vous pourriez nous dire le thème des reportages? Crime dans la rue. Vous plaisantez? Un homme qui a un ulcère à l'estomac ne plaisante jamais. Le crime dans la rue, c'est une décision de là-haut. Voyons, c'est une plaisanterie. Le crime dans la rue passe tous les soirs à 23h15 sur toutes les chaînes de télé dans les infos entre le sport et la météo. Bah, expliquez-leur. Faisons un sujet sur la grossesse chez les mineurs. Sur la corruption dans la police ou sur une chatte sur un toit brûlant. Un de nos vice-présidents a été agressé hier soir et c'est pour ça qu'il a demandé à ce qu'on fasse 5 sujets de 3 minutes qui permettraient de donner des solutions aux problèmes. Ah bon. Bah, qu'est-ce que c'est que ce café? C'est du thé. Qu'est-ce qu'on lui a piqué? 500 $, des cartes de crédit, les numéros de téléphone des putes les plus réputées de la ville. Et pour que vous soyez un peu plus concernés, notre vice-président est plein d'échymoses et il a eu le nez cassé. Oh, pauvre chou. Et qu'est-ce qui vous prend, Max Sweeney? La violence vous choque? Ça ne vous choque pas? Rien ne me choque. Enfin, presque rien. 5 petits sujets de 3 minutes sur le vif dans la rue, la semaine prochaine, c'est noté. Alors vous évitez les flics et les psychologues, interrogez le plus de victimes possible, les géniards de préférence, agresseurs, agressés,
des groupes de vigiles, et le maire, tiens, s'il est libre. Bon, on peut éviter les psychologues. Mais pour les flics, c'est plus difficile. Quelque chose qui ne va pas, McSweeney? Avez-vous l'intention de nous resservir une diatribe sur la loi et l'ordre? Vous avez la réputation de quelqu'un de brillant dans le milieu de la presse et qui a de jolies jambes, alors respectez-moi et je vous respecterai. Maintenant, vous allez prendre le téléphone et... Nous ne sommes d'accord sur aucun point. Ma douce, ma jolie, ma chérie, je reconnais que je suis un immonde macho. Et désolé, que ça vous plaise ou non, vous êtes censé suivre les instructions. Alors, vous allez appeler l'équipe, et je vous retrouve en bas dans 10 minutes. Et ils ont raison. Pour les jambes. Ce qui peut être pénible, il a toujours réponse à tout. Donc, il est réponse à tout, ça ne change rien aux problèmes. Alors vous prenez l'équipe de Rossi, hein, je veux pas de rigolo. À vos ordres. Comment est-il possible de vivre dans des quartiers pareils? Pardon? J'ai dit, comment est-il possible de vivre dans des quartiers pareils? J'ai vécu. J'ai grandi dans un quartier comme ça. Où est-ce que vous avez été élevé? À Atherton? À Millsboro? Palo Alto. Palo Alto! Oh, les quartiers chics. Votre père a été médecin ou avocat? Professeur. Professeur, c'est bien. Vous êtes allé à Menlo? Non, dans une université. À Mills? Stanford. J'ai fait une maîtrise de journalisme. Marx, Marcus, Che Guevara. Malcolm X Eldridge Cleaver. Oh, vous avez milité pour les étudiants noirs parce que vous vouliez réparer 400 ans d'oppression avec votre charmant petit corps et votre mentalité de femme libérée. Vous n'êtes pas drôle. Et vous avez été incapable de sonder la profondeur de la rage des Noirs, qui vous considéraient comme leur égérie blanche. Vous venez de me définir et de me classer dans une catégorie. Pensez-vous que cela fasse de vous un journaliste objectif? McSweeney, j'ai voulu qu'on travaille ensemble parce que vous êtes intelligente et jolie, ce qui ne gâte rien. Mais vous êtes ignorante, boniche, sentimentale et hyper protégée. Oui, hyper protégée. Écoutez, admettons que vous descendiez de voiture et que ces types vous sautent dessus. Qu'est-ce que vous faites? Vous criez « Ne m'y touchez pas, j'ai fait la marche des Noirs, je suis pour le Black Power » et vous entonnez « We shall overcome » en chœur? Ne soyez pas bête. J'habite ici depuis 1921. Je ne pourrais pas vivre ailleurs. Où voudriez-vous que j'aille? Et pourtant, si vous saviez, un matin, j'ai ouvert ma porte comme ça pour promener mon chien comme je le fais tous les jours. Et tout ce dont je me souviens, c'est que 8 voyous m'ont sauté dessus puis qu'ils m'ont frappé. 8. Alors ils ont frappé mon chien avec une brique et puis ils l'ont tué. Ils ont dû me prendre dans les $20. L'un d'eux était penché sur moi avec un couteau. Ils m'ont laissé sur le carreau. Et puis mon chien, il était mort, vous voyez? Ils ont tué mon chien pour rien. Pour rien. Pour rien. Ici Tony Bonelli, KTNS, Channel 6. Mon fils est rentré à la maison avec un tas de planches de bois qu'il a clouées à même les fenêtres pour empêcher les gens de lancer des bombes incendiaires. Je ne sors pas. Je n'ose plus sortir. Je me fais livrer mes repas par le drugstore au bas de la rue. Mon fils connaît le cuisinier. Je vais déménager l'année prochaine. Parce qu'il n'y a plus de loi ici. C'est la jungle. Sullivan? Ça y est, c'est fini? Oui. Oh, c'est assez proche de l'histoire. Récemment, à San Francisco, un journal a fait un sondage sur... Le meilleur journaliste, c'est moi. Ils ont tué mon chien pour rien. Pour rien, vous entendez? Je ne sors pas. Je n'ose plus sortir. Je me fais livrer mes repas par le drugstore. Ah ouais, peut pas se faire à manger comme tout le monde. Merci Glenn. Et est-ce que vous avez lu mon petit topo? Non, je n'en ai pas eu le temps. On devrait sucrer Madame Washington et prendre ça à la place. Montrez-lui, Glenn. J'étais en train d'attendre ma voiture, juste ici, lorsque deux hommes Où est-ce sont que vous avez trouvé arrivés. ça? Dans le stock, je pense qu'on peut apporter une autre dimension à ce fait divers. Avec tous ces faits divers, on pourrait faire un L'un film d'eux d'horreur. m'a saisi le poignet.
Il y avait des centaines de gens autour, littéralement, et aucun d'eux ne les a interceptés et n'a appelé la police. Ils se sont contentés de regarder. Je la connais, elle. C'est la femme d'un agent de change. Comment s'appelle-t-elle déjà? Madame Dutton. Le problème, c'est qu'elle l'a cherché. On ne se balade pas envisonné avec un dicara au doigt. C'est de la provocation pure. Vous savez quel est votre problème, McSweeney? C'est que votre cœur bat pour le criminel. Et vous êtes persuadé qu'il est un produit des quartiers pauvres. Orphelin, mal aimé au départ, vous avez donc pour lui de l'indulgence. Savez-vous quel est votre problème, Bonelli? Vous n'avez aucune conscience. Ah oui, oui, la conscience sociale, laissez-moi rire. Oui, bien sûr. Les criminels n'ont pas la chance de faire partie de notre société blanche moyenne, alors ils ont le droit de voler, de tuer, de violer, d'agresser. Après tout, ils ont porté le fardeau de l'homme blanc depuis des centaines d'années. Vous allez être contente. J'avais prévu d'interviewer un de vos pauvres incompris demain à la prison locale, alors allez-y donc à ma place. Vous allez pouvoir vous faire une opinion de ce qu'ils valent, et ensuite vous me direz ce que vous en pensez. Hey Tony, tu passes à l'antenne dans 2 minutes. Oui, j'arrive tout de suite. Je suis beau? Pour un nazi, oui. C'est une véritable jungle. Tu vois l'idée? Une femme embijoutée dans un quartier chic n'est pas responsable si on l'agresse. Par contre, une jeune fille en t-shirt, sans soutien-gorge dans Golden Gate Park est responsable. Tout dépend de la taille des bijoux, d'après moi. T'es pas avocat pour Pas rien. d'insulte, je suis excellent avocat. Je serai en mesure de prouver avec une logique mathématique que la femme au diamant est responsable ainsi que la jeune fille en t-shirt. Ou qu'aucune d'elles n'est responsable. Ou bien l'une ou bien l'autre. De minimis not curat lex. La loi ne s'embarrasse pas de telles vétilles. Magnifique. Merci. Et voyons voir ça. Oh mon Dieu. Ah oui. D'après toi, c'est quoi? Michael, comment allez-vous? Ah, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis tout à fait ravi. Qu'en pensez-vous? Quoi, celui-ci? Ouais. Eh bien, je dirais qu'il a une certaine qualité picturale et un bon rythme. Oui, je vois tout à fait. Êtes-vous toujours en analyse? Je suis en phase Oh, primaire. ça se sent aux ondes que vous émettez. Eh, vraiment? Fantastique. Tout simplement fantastique. Ah oui. Oui. Eh bien, oui. Un bon rythme. Oui, absolument, un bon rythme. Alors, à bientôt. À bientôt et bonne chance. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Une qualité picturale certaine et un bon rythme. J'en sais rien, je l'ai lu dans une revue d'art, ça doit vouloir dire quelque chose. En tout cas, tu fais ça très bien. Alors tu penses que je suis un poseur? Eh bien pas du tout. En fait, je sors d'Harvard, ce qui implique que j'utilise davantage de mots que je n'en comprends, tu vois. Et nous? On se voit ce week-end? Oh, Michael. J'avoue que je suis un peu mal à l'aise. Et pourquoi j'amène Tina et tu amènes Jamie? 2 parents, 2 enfants. Les enfants partageront la même chambre. Sais-tu que pour une femme libérée, tu as un sérieux Oh, handicap? n'utilise pas ce genre d'argument, ça m'énerve. Pourquoi tu n'es pas libérée? J'ai horreur qu'on me définisse en termes relationnels homme-femme, si c'est ce que tu veux dire. Oh, en plein dans le mille, hein? D'accord. Il y a plusieurs chambres et tu peux accrocher tes vêtements dans le placard de ton choix. Jamie n'est pas un idiot. Et moi non plus. Quand tu as une décision à prendre, tu te défiles. Essaie de voir quels sont tes sentiments et laisse-toi aller. Michael, tu es sensible, intelligent, drôle Et et... un excellent amant. C'est vrai. Toute relation, quelle qu'elle soit, est un engagement. Et tu parles comme un avocat. J'ai l'impression d'être au barreau. J'ai été mariée à un avocat, ne l'oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi lorsqu'on a été marié à un avocat, recommence-t-on immédiatement la même erreur, hein? Dis-moi. Tu n'es pas comme Lloyd. Après tout, si, pourquoi pas? Et tu ne veux prendre aucun engagement avec un homme comme Lloyd, n'est-ce pas?
Eh oui. J'aime cette ville. J'aime son bruit, entendre battre son pouls. C'est un luxe que tu peux te permettre étant donné tes moyens. Mais encore, Les taxis te déposent à un portier qui te dirige vers un ascenseur, vos rues sont éclairées, vous avez des services de sécurité. Tu devrais aller faire un tour dans le ghetto pour voir si tu aimes encore entendre le pouls de la cité. je déménage. Si tu veux t'occuper de la maison. Michael, Hmm? je parle sérieusement. Tous ces pauvres gens ont peur d'aller dehors, ils se bouclent chez eux. Ils vivent dans la peur et dans l'angoisse tout le temps. Je sais, mon métier est de les défendre. Tu crois? Eh oui. Notre cabinet donne 15% de ses bénéfices à l'assistance judiciaire. À quand remonte la dernière affaire que tu aurais défendue personnellement? 1972. C'est bien la dernière fois que j'ai été vraiment concerné. En ce temps-là, j'étais plein d'idéal, j'étais engagé politiquement. Bob Dylan, l'amour des autres, les marches pour la paix, les manifs à la fac. Ah, tu as raison, Kate. Je suis devenu tout ce que je n'aurais jamais voulu être. Un bourgeois pourri. Tu veux que je te dise, chérie? Je marque tout ce que je fais. Quand j'ai su que tu voulais me faire passer à la télé, j'ai demandé à mon frère de m'apporter mes notes. Tiens, Acceptez-vous de les lire, s'il vous plaît? à la télé? Mhm. Moi, à la télé? Lisant mes notes? Si ça se trouve, après ça, je vais trinquer un maximum. Non. D'accord, chérie. Alors, on y va. Voyons. 27 septembre. Place Union Evanes. Heure midi tapante. Heure du déjeuner. Ouais, je m'en rappelle, c'était le jour de paye. C'est un jour important pour nous. J'ai attendu juste en face de la banque. Lit en bas. Sexe féminin. Race blanche juive. Montant 17,50 $. 17,50 $, j'ai cru comprendre que c'était le jour de paye. Mais elle avait mis toute sa paye sur son compte. Regarde à arme. Couteau. Je l'ai lacéré. Sur la joue. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est de sa faute, elle s'est foutue de ma gueule. Regarde un matériel. C'est comme si on trouvait qu'une paire de lunettes de merde dans un sac à main. Ou des petits gâteaux. Elle avait une boîte de petits gâteaux. Vous lacérez le visage d'une femme pour 17,50 $ et pour un paquet de gâteaux. Tu oublies que je viens du ghetto où on bouffe que des haricots en boîte et je fais partie de la jeunesse déshéritée. Je suis désolée pour vous, Stoneblood. Tu sais que t'es pas mal. Si tu veux, toi et moi, on devrait concrétiser. Je suis une bonne affaire au lit. Quel âge avez-vous? 16 ans? Dans la fleur de l'âge. Et tu sais qu'une femme est sexuellement mûre à 30 ans, un homme à 18 ans. Et comme je suis précoce, je baisse bien, je suis du 1er octobre. Oh ouais. Voyons voir. Ah oui, c'était un dimanche. Un vieux avec son chien. Je lui ai piqué 3 $. J'ai pas eu besoin d'armes, c'était un nègre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette gueule? Ah, je fais pas de différence. Noir, blanc, chicanos, c'est pareil. Je fais pas de discrimination. Tout le monde y passe. Normal, non? Une fois que c'est passé, ils en font pas un plat comme toi. Oui, alors, après le vieux, j'ai vu une énorme bonne femme. Elle avait un chapeau. Elle allait à l'église. Donc, j'ai pensé qu'elle avait des sous pour la quête. Pour la quête. Mais il a fallu que je la tabasse. Elle voulait pas lâcher son sac. Hé mec, amène-toi. Écoute, il faut que tu saches qu'on n'aime pas les gens qui nous résistent. Si tu veux planquer un peu de blé dans ta godasse,
d'accord. Seulement, garde de l'oseille pour moi dans ta poche. Vous savez que vous êtes fou. Ouais, j'ai vu la psy. Elle a dit que j'étais un sujet désabusé mais compétent. Je suis un homme d'affaires. Regarde ces notes. Elles sont claires, un vrai travail de comptable. Si j'avais été blanc et si j'avais été à l'école, j'aurais pu travailler pour Nixon. 7 $, 3 $, 4 $. Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous avez même agressé un enfant de 10 ans pour 75 cents et une montre gadget. Stoneblood, j'espère qu'aucune de vos victimes ne lira ça. Vous ne sortirez jamais d'ici. Vraiment, tu me déçois. Si tu me fais passer à la télévision tout de suite, je te jure que personne n'osera me toucher. Parce que j'ai des copains et pas mal. Si tu m'enfonces, te fais pas de bile, t'auras ton compte. Peur et pouvoir, c'est ma devise. Il n'y a que ça de vrai. Peur et pouvoir. Vous avez vu un psychiatre? Ouais. J'ai été voir la psy. Je peux voir votre rapport? Je suis déphasé. Alors, selon vous, toutes les victimes ont été motivées par un désir inconscient d'autodestruction. Jusqu'à la ménagère qui a essayé de se défendre avec une bombe de lac. Vous dites que si elle n'avait pas eu de sac de cuir, elle n'aurait pas été attaquée. Pourquoi aurait-elle été attaquée? Elle a été attaquée parce qu'elle se trouvait là. C'est la mode dans vos milieux pseudo-libéraux de blâmer la victime, de lui faire sentir que si elle s'était comportée différemment, alors le crime n'aurait pas eu lieu. Votre théorie est d'une bêtise sans nom. Vous voudriez que William Buckley passe pour un marxiste. Et vous, McSweeney, êtes tellement convaincu de l'égalité de l'homme que vous avez perdu le sens de la survie. Si vous attrapiez la typhoïde, vous essayeriez de faire prospérer le microbe. Vous avez un sens de l'humour tout à fait étonnant, Bonelli. Vous allez essayer d'endormir les spectateurs avec ce sermon qui tente à montrer qu'on ne peut se faire agresser que dans les coins noirs et que lorsqu'on porte un manteau de vison, c'est ça. Vous allez leur donner de faux espoirs. Il n'y a pas lieu d'avoir d'espoir. Je vous répète que c'est un cercle vicieux. Les flics frappent les voyous, les avocats invoquent les brutalités policières et les juges relâchent les détenus pour qu'ils recommencent leur petit jeu, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, car nous n'avons aucune solution. Vous les enverriez en prison tous sans exception, où ils pourraient apprendre les bonnes manières auprès de vrais criminels. Ce ne sont pas de vrais criminels parce qu'ils sont jeunes et qu'ils vivent dans le ghetto. Oui, et les victimes dans tout ça, hein? Les victimes sont-elles de vraies victimes, McSweeney? Les couteaux et les armes sont-ils vrais? Cette vieille femme à qui on casse le bras, est-ce que c'est vrai? Quant à la ménagère qui est devenue aveugle, c'est vrai? Vous croyez qu'un revolver dans les pattes d'un voyou de 15 ans tire à blanc? Allez, Glenn, à tout à l'heure. Emmenez-vous les mecs! Tiens là! Voilà, fermez-vous! Tiens là! Mais non, je dis ça! À la palette! À la palette! Ça va, je la retiens. Fais gaffe, merde! Pousse-toi! Et où elle est partie? Où elle est? Là-bas! Attrape-la! Non, décale-la! Non, mais... Viens, tous les trois, on est sur le coup!
Y a personne. Tu vas faire ici. Putain. Taillons-nous. Ouvrez-moi. Je vous en prie. Ouvrez-moi. Je vous en prie. Je vous en prie, aidez-moi. Qui est-ce? Qui est-ce? Catherine McSweeney. Qui est-ce? Je vous en prie, aidez-moi. Vous êtes donc entré dans l'immeuble, les bras chargés de paquets, vous avez hésité à la porte. Vous avez tâtonné pour mettre la clé dans la serrure et 3 voyous vous ont attaqué. Est-ce que vous pourriez me dire où est mon fils? On a demandé à l'officier de garde d'aller s'en occuper. Qu'y avait-il dans vos paquets? Oh, des provisions. Si je vous donne le numéro de téléphone, il devrait être à la maison. On a appelé il y a 10 minutes, il doit être chez les voisins. Quand vous revenez de chez l'épicier, est-ce que vous prenez toujours un taxi? J'étais en retard. J'étais pressée. Mon fils était seul. Madame Gottlieb habite au-dessus. Vous pourriez l'appeler. Du calme, ça va aller. Doucement. Ont-ils pris ce qu'il y avait dans les paquets? Je n'en sais rien. Je n'ai pas revu les paquets après. Combien d'argent aviez-vous dans votre portefeuille? 25, $30. Avez-vous utilisé cet argent pour payer le taxi? Je crois que oui. Pourquoi? Vous êtes sûr? Sûr de quoi? Je comprends pas. Quel rapport cela peut avoir? Avez-vous sorti votre clé lorsque vous étiez à la porte? Oui. J'ai toujours ma clé. Je me fais du souci pour mon fils. Vous aviez les bras chargés de paquets. Vous avez payé le taxi avec l'argent que vous aviez dans votre portefeuille. Et vous êtes allé jusqu'à la porte de l'immeuble et vous vous êtes arrêté pour ouvrir la porte. Et vous avez mis la clé à tâtons. J'ai pas demandé à être agressée. Vraiment. Kate. Est-ce que ça va? Je n'ai rien de cassé. Le moral? C'est pas terrible. Je m'inquiète pour Jamie. Ne t'en fais pas, Jamie va très bien. Il est chez les voisins, je suis passé le voir. Oh, Dieu soit loué. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je te présente l'inspecteur. O'Brien. Vous êtes le père de madame? Enchanté. Je suis désolé de vous avoir interrompu, mais je vous en prie, continuez votre interrogatoire, inspecteur. Vous dites que ce sont des Chicanos. Oui. Pouvez-vous nous les décrire? Blonds, bruns, grands, petits, balafrés? Eh bien, ils étaient très jeunes. Un peu moins de 17 ans, probablement. Celui qui s'est jeté sur moi était petit. Pas plus d'1,70 m.
Je me rappelle plus très bien des deux autres, mais... Le petit était... Si je vous gêne, je peux revenir tout à l'heure. Le petit, c'est celui qui a essayé de vous violer? Il avait la peau foncée. Il avait les cheveux frisés. Pas comme les Africains crépus, mais plutôt comme ceux... Comme ceux des gens de race blanche. Oui. Est-ce qu'il parlait anglais ou espagnol? Espagnol. Mais il parlait trop vite pour que je comprenne. Il portait un blouson de cuir noir. Les trois portaient des blousons de cuir. A-t-il été jusqu'au bout de son acte? Pardon. Oh, non. Non, il a déchiré mes vêtements. Mais il était sur le point lorsque les autres l'ont rappelé. S'il n'y a pas eu pénétration, il n'y a pas eu viol. Est-il nécessaire d'entrer dans les détails? Nous n'avons pas retrouvé vos clés. Les voisins non plus d'ailleurs. Je vous conseille vivement de changer les verrous de votre porte. Il n'oserait tout de même pas revenir. Pourquoi pas? Pour finir ce qu'il a commencé. Vous ne pouvez pas assurer sa protection? Laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur. Votre fille vit dans un quartier que l'on peut considérer comme intégré dans cette ville. Elle n'a l'air de manquer de rien. Elle prend des taxis pour un oui ou pour un non sans compter l'argent de la monnaie. Elle a les bras remplis de paquets et elle hésite devant la porte pour mettre la clé. Elle est seule, elle est riche, elle est vulnérable. Et ces gosses sont de véritables sauvages. Ils sont loin d'avoir votre sensibilité délicate, monsieur. Ils n'ont pas de morale, pas de scrupules et ne respectent rien, ni les personnes, ni la propriété. Ils sont pourris, vous entendez, pourris. Il est impossible de protéger les honnêtes citoyens de cette ville. C'est une vue de l'esprit. Dans cette ville, avant d'être honnête, il faut d'abord penser. Vous êtes l'unique responsable et estimez-vous heureuse d'être encore en vie. Lorsque vous sortirez passer au commissariat, vous en reconnaîtrez sûrement un dans les fichiers. C'est très important. Si vous vous rappelez de quelque chose, appelez-nous à ce numéro. Donnez-moi ça. Je n'ai pas mérité ça. Allô, clé service? J'aurai plusieurs verrous à changer. Les clés ont été perdues et j'aimerais qu'on change les serrures le plus vite possible. Demain, c'est trop tard. Ce soir. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire ce soir, je vais m'adresser à quelqu'un d'autre. C'est parfait. Entendu. Catherine McSweeney, 1410 Jackson. 3e étage. D'accord. Merci. Santé. Il va falloir recouvrir tous les miroirs pendant quelque temps. Kate, j'ai eu une longue et agréable conversation avec Lloyd. Eh ben, dis donc, ça change pour une fois. Nous avons parlé de ta situation. Ma situation? Pourquoi? Je suis peut-être enceinte sans le savoir, mais fait de quoi je me mêle? Oh, Kate. Oh, d'accord, je suis nerveuse.
Quelle situation? Tu sais, quand j'étais jeune, cette ville était un endroit magique. Le seul fait d'y entrer, c'était une joie. Aujourd'hui, tout est différent. Quelle situation? Je serais incapable de vivre ici maintenant. Il faut trop d'argent, il y a trop de pauvreté. C'est un monde de désillusion et de déception. Quelle situation? Bon, écoutez, je vais à la salle de bain, d'accord? Reste ici. Sais-tu que dans son école, les plus grands extorquent de l'argent aux plus petits pour se payer la cantine? Jamie a été obligé de donner son blouson. Quoi? Quand est-ce que ça s'est passé? Mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Maman, j'ai pas voulu t'inquiéter. T'as pas voulu m'inquiéter, mais enfin, je suis ta mère. Il a voulu t'épargner, c'est tout en son honneur. À quoi bon le disputer? Ah, je ne comprends pas. Quelqu'un t'a pris ton blouson et tu t'inquiètes de ma réaction? Jamie a peur que tu l'envoies vivre chez son père. À Phoenix, où on peut marcher dans les rues en toute tranquillité, mais personne ne le fait jamais. Oh, de nos jours, le danger est partout. Mais il y a des endroits où on est plus en sécurité que dans d'autres. Sunset Gardens? Oui, à moins d'1 heure de San Francisco. Tennis, piscine, jacuzzi. On peut aller à l'école à pied. Je ne pourrais jamais vivre dans un endroit appelé Sunset Gardens. Oh, écoute, cesse de faire l'enfant. Vous me traitez tous comme si j'étais une enfant. Tout le monde me traite ici comme une enfant. Mon père, mon fils. Tu es une femme seule dans une ville dangereuse. Il est normal que nous soyons concernés. Était-ce l'objet de ton agréable conversation avec mon ex? De quoi se mêle-t-il? Jamie est aussi le fils de Lloyd. Alors 3 générations de machos ont décidé que je devrais déménager pour vivre en banlieue. Et tu as été agressée. Sans blague. Jimmy, tu peux aller à la salle de bain, la discussion est terminée. Et si tu regardes la télé, regarde ma chaîne, que je sache ce qui se passe si la production appelle. À moins que vous ne les ayez consultés pour ma situation. Je t'ai parlé pour ton bien. Est-ce que tu veux bien considérer que je ne suis plus une petite fille? Jamais. Je capitule. Est-ce qu'il reste du poulet? Écoute, tu me promets de prendre soin de ta mère. D'accord. Et rappelle-toi, hein, pour le football, il faut plaquer ton partenaire. Et si j'arrive à passer la ligne, après, je fais quoi? Ah bah, s'il ne t'intercepte pas, c'est toi qui marques le but. Excusez-moi, pour les verrous, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ils sont morts, vous auriez intérêt à tous les remplacer. Pas de problème, vous pouvez tous les jeter. Bien, madame. Nous sommes très inquiets pour toi, Kate. Je te signale que moi aussi. Alors dépêche-toi, papa chéri, sinon tu vas rater ton train. D'accord, faites très attention à vous. Surtout. Oui. Hey, au revoir. Bonsoir. Écoute, je tâcherai d'appeler demain. Hein. Ouais, fais attention à toi. Et comment? Qu'est-ce que t'as? T'es en colère après moi? Explique-moi cette histoire de blouson. Maman, j'en sais rien. Il y a un garçon qui est venu près de moi, un balèze. Il doit être en 4e. Avec un flingue spécial, en lanière de caoutchouc et en bois. Un revolver. Ensuite, il m'a dit, je veux ton blouson. Tout le monde a des couteaux à l'école. Je suis habituée. Mais quand j'ai vu qu'il avait un revolver, j'ai eu peur. Alors, je lui ai donné mon blouson. Oh, c'est pas vrai. Bon, de toute façon, il commençait à être trop petit pour moi. Jimmy, c'est pas le problème. Le Dites-moi, problème, c'est que... si je rajoute un autre verrou, ça changera rien. Il vaudrait mieux que je vous pose des protège-gonds, comme ça, ils pourront rien faire, même avec un pied de biche. J'en ai pas sur moi, mais je pourrais vous les fixer demain, si vous voulez. D'accord pour demain. Et tu me l'aurais caché? J'ai un copain qui a eu les mêmes problèmes avec cet élève. Et les parents se sont plaints. Ils ont menacé de tuer le père de l'élève s'il continuait. Le père de qui? De l'élève qui avait le flingue. Demain après-midi, ça vous va? D'habitude, je travaille la journée. Oui. Ah non, je travaille moi aussi la journée. Bah alors je le poserai, ensuite vous m'enverrez un chèque. Et comment est-ce que vous allez faire pour rentrer? Eh, madame, vous oubliez que je suis serrurier? Si n'importe qui peut rentrer ici, alors pourquoi installer toutes ces choses? Mais qu'est-ce que j'en sais? C'est vous qui avez appelé. Cette semaine, je vais t'acheter une paire de chaussures. J'en ai marre de tes baskets. Oh, mais tu sais bien que je porte que ça. Oh, je vais avoir l'air d'un idiot avec des chaussures à l'école. J'ai horreur de ça. Et puis, ça donne des corps aux pieds. Ne réponds pas. Et pourquoi ça? Jamie! Qui est-ce? Michael,
Michael qui? Voyons, fais pas l'idiot, Jamie. Est-ce que ta mère est là? Théoriquement, elle est là pour personne. Je vais lui demander. T'es là? Dis-lui de monter. Ça va, tu peux monter. À quoi je ressemble? Tu vas te faire bronzer. Allez, file au lit. J'y vais, j'y vais. J'ai dit va te coucher. D'accord. Michael? Oui? Et bonsoir. Pour ma fiancée. Oh, merci. Comment te sens-tu? J'ai l'impression d'avoir été tamponné comme un timbre. J'ai appelé l'hôpital. Je n'avais envie de parler à personne, Michael. Je comprends tout à fait. Est-ce que c'est sérieux? Tu veux un inventaire? Je voudrais bien. C'est assez catastrophique. Moi, je ne crois pas. Si je te dis que j'ai mal à la tête, est-ce que tu me crois? Je t'en prie, enlève ces lunettes. Il y avait une femme dans le service qui était en plein délirium très mince. Elle a hurlé toute la nuit. Un avortement mal fait au couteau. Plus moi, c'est pas mal sur le même étage. Tu sais, tout le monde devrait passer une nuit dans un hôpital communal. C'est une expérience tout à fait passionnante. Comme toutes les premières expériences, d'ailleurs. Catherine, je t'en prie, arrête. Pourquoi tu n'enlèves pas tes lunettes? J'ai bien réfléchi. Il faut que tu déménages. C'est ce que tout le monde me dit. Je connais un bel immeuble à Telegraph Hill, avec portier, avec vue sur la ville, des ascenseurs avec des circuits vidéo. Et un compagnon de chambre. Et si tu veux. Michael, je sais que tout cela risque de te paraître extrêmement conventionnel, mais je ne me vois pas déménager sans amener Jamie avec moi. Eh bien, dans ce cas, nous n'avons plus qu'une solution. On va se marier. Oh. Est-ce que tu acceptes d'enlever tes lunettes? Non. Les lunettes ou le mariage? Les deux. Puis-je savoir pourquoi? Je ne veux pas me marier pour l'instant. Avec moi? Avec personne. On reste amis. Bons amis. Amants. Mais c'est tout. Oui? Tu sais que tu es une très belle femme. Quoi? Tu es une très très belle femme. Qui est-ce? Est-ce que tu veux que je monte? Oh, c'est peut-être lui. Ce sont des plaisanteries de gosses, Il paraît voyons, qu'ils reviennent Catherine. parfois, c'est l'inspecteur qui me l'a dit. Arrête de te faire des idées, Catherine. Ah, on voit que tu ne l'as pas vécu, Michael. Tu es complètement Je voudrais bien parano. t'y voir à ma place. Si tu avais été roué de coups, on verrait si tu es parano. Catherine. Michael, je suis désolée. Écoute, j'ai un mal de tête épouvantable. Il faut que j'aille me coucher. Seule. Oh, merci d'être venu. Et merci pour les fleurs. Et merci de m'avoir tenu compagnie. Merci. Je suis sincère. Je sais que tu es sincère, Michael. À ta place, je n'hésiterai pas. Je suis trop vulnérable pour l'instant. Tu dois penser que je profite de l'occasion. Mais je t'aime. Et je ne veux pas te voir seule et sans défense dans cette ville. Je croyais que tu aimais cette ville. Superficiellement, oui, Catherine. C'est toi qui l'as dit.
Qui est-ce? Tu te souviens pas de moi? Moi, je me souviens bien Qui? de toi. Moi. Je vais venir te voir. Maman? Est-ce que ça va? Tu vas travailler aujourd'hui? Jamie, je vais t'accompagner jusqu'au coin de la rue et Pourquoi? je voudrais pas que... Je veux que tu prennes un taxi pour aller à l'école. Pour 200 mètres? Oui. Et je veux que tu en prennes un pour rentrer à la maison. Mais pourquoi? Tiens, tu n'as pas à discuter. Maman, je ne discute pas, mais pourquoi? Tu as tes nouvelles clés? Oui, je les ai. Écoute, je peux y aller à pied, je t'assure. Pourquoi est-ce que tu m'as caché l'histoire de ton blouson? Et du racket pour la cantine? Parce qu'il faut apprendre à vivre avec. Comment? Maman, viens! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, Ben alors quoi? Écoute, laisse-moi juste une seconde. Maman, allez, Jamie. viens, je t'en prie! Mais viens, quoi! Dépêche-toi, je vais être en retard à l'école! moi. Jamie, pas si vite! Mais viens, tu risques rien! Allez, viens! Pas si vite, Jamie! Mais quoi? Vas-y tout seul, ne m'en veux pas! Allô? Oui, elle est là. Maman? Allô? Oui, monsieur Sullivan, je suis vraiment désolée. En rentrant du travail, ils étaient 3. Oui, ironique si on veut. Non, rien de cassé, juste quelques petites ecchymoses. Il a annulé. C'est vrai, j'admire Bonelli sur le plan professionnel, bien que nos points de vue soient différents. Oui, monsieur. Non, certainement pas demain. Peut-être jeudi, lorsque j'aurai vu le docteur.
Ah oui, je veux terminer la série. Je veux finir ce que j'ai commencé. Bien, dites à Bonelli que j'ai vraiment hâte de reprendre le boulot. Où est le beurre de cacahuète? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris de taxi? Parce que j'en ai pas trouvé. Où est le beurre de cacahuète? Dans le frigo. Pourquoi est-ce que tu n'en as pas attendu? Maman, tu veux me protéger des mauvaises fréquentations à l'école. Que je prenne un taxi ou pas, ça changera rien. J'ai marché. Ça fait 3 ans que je vais à l'école, tous les jours à pied. Alors tu peux aller au coin de la rue pour prendre un taxi. Il y a des autobus. Je t'ai dit de prendre un taxi. Tu deviens complètement parano. Ah. Ne réponds pas. Laisse, j'y vais. Demande qui c'est d'abord. Nous faisons partie de l'association pour la protection du quartier. Comment êtes-vous entré dans l'immeuble? J'habite l'immeuble, au 4e étage. Nous sommes désolés pour ce qui vous est arrivé. Nous sommes disposés à vous aider. Comment? Nous voudrions engager un policier pour surveiller l'immeuble. Et nous voulons demander à la copropriété d'installer des concierges dans l'immeuble. Une milice privée, des patrouilles de vigiles, autant être armés. Nous avons fait une pétition. Et puisque la police n'est pas en mesure d'assurer notre protection, nous allons le faire. À Pacific Ace, ils ont créé une milice et loué 2 voitures de patrouille. Ils se débarrassent des indésirables. Je trouve que ça va un peu loin, c'est excessif. C'est rien de le dire. Merci beaucoup, nous vous tiendrons au courant, madame. Merci. Bonjour. Taxi! 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 Où je vous emmène? Où ça? Excusez-moi. Excusez-moi. Taxi!
Tu es sorti sans fermer la porte? Oui. Ne t'avise jamais de recommencer. J'ai été vider la poubelle. Est-ce que tu sais ce que c'est? Il me les a renvoyés. Il a notre téléphone, notre adresse. Il sait tout sur nous et il va revenir. C'est quelqu'un qui a dû les trouver et qui te les réexpédie. Je t'interdis de me contredire. Maman, c'est uniquement le fric qui les intéresse, pas les cartes. Je parie qu'il va revenir, c'est sa façon de me le dire. Qui est-ce? Bonelli, je peux monter? Je ne suis pas habillée. Fantastique. Les préliminaires, c'est pas mon truc. Il fallait me prévenir. Je sais que vous n'avez pas envie de me voir, mais moi je crève d'envie de vous voir. Alors je monte. Pas de question. Et si je vous dis que c'est dans votre intérêt? J'en ai rien à foutre. C'est fou ce que vous êtes romantique. Non, autant vous annoncer la couleur tout de suite. Je viens pour le boulot. Je ne suis pas en état de parler. Vous êtes toujours en état de parler. Je vous jure que c'est professionnel. Allez, soyez gentil, Miss Sweeney. Ouvrez. Une minute! Vous vous dépêchez? On est pressé. Ça suffit, Bonelli. Super, génial, c'est parfait. Oh, c'est fou ce qu'il est sympathique, votre appartement. Bonelli. Pourquoi vous ne m'avez jamais invité à dîner chez vous? Qu'est-ce que ces gens font ici? Bon, alors on est venu vous interviewer. Non. Max Sweeney, vous n'avez qu'un mot à la bouche, c'est non. Voulez-vous une tasse de café? Non. Voulez-vous reprendre votre article? Non. Voulez-vous qu'on s'envoie en l'air? Non. J'aimerais bien connaître le pourquoi de ces réactions négatives. Je suis un homme délicieux, intelligent, bien fait, et ce qui ne gâte rien, j'ai du charme. Un amant hors pair. Éclairez-la pour qu'on voit les échymoses. Elle vous vend rudement bien. Et c'est pire que quand j'ai boxé avec Cassius Clay. Je refuse l'interview. Max Sweeney, c'est facile. Je suis trop nerveuse. Je ne suis pas encore prête. Ça ne m'empêchera pas de vous admirer. Vous êtes brillante, séduisante. Vous êtes l'incarnation parfaite de la bourgeoisie en colère, et ça vous va très bien. Alors, en clair, vous allez nous dire comment vous vous sentez, aujourd'hui, après cette expérience. D'accord? Je m'appelle Catherine McSweeney. Je travaille pour KTNS Channel 6, où je suis assistante de production. Et j'ai été agressée alors que je rentrais de mon travail en taxi. Je suis descendue du taxi et je me suis dirigée vers la porte. J'étais en train de mettre la clé dans la serrure lorsque 3 garçons se sont précipités sur moi. Ils m'ont forcé à entrer dans mon immeuble. Ensuite, ils ont volé mon sac, arraché mes vêtements. Et ils m'ont brutalisé, roué de coups et jeté par terre. Avez-vous fait quelque chose, ou dit quelque chose, qui aurait pu attirer vos agresseurs? Je n'étais provocante ni dans mon habillement, ni dans mon comportement. D'autre part, je ne suis ni vieille, ni nécessiteuse, pas plus que je ne vis dans le ghetto. La seule raison pour laquelle cette agression a eu lieu est purement fortuite. C'est parce que je me trouvais là, seule, et dans cette ville. Je m'intéresse au comportement de la victime, au rôle exact que cette dernière joue dans le cas d'un crime. Et au fait que la victime mérite souvent d'être agressée, parce que lui ou elle entre inconsciemment dans le jeu de l'agresseur. Aucun de nous ne mérite d'être agressé. Aucun de nous, et peu importe l'heure à laquelle nous décidons de sortir. Peu importe, quel que soit notre âge ou le quartier où nous vivons.
Les rues devraient appartenir aux habitants de la ville. Que pensez-vous du crime dans la rue maintenant? Des criminels? Et de la justice? J'ai appris la haine. Les salopards qui m'ont agressé sauvagement m'ont appris la peur et la haine. Ils ont fait de moi quelqu'un de sectaire. Toutes les fois que je croise un Noir ou un Sud-Américain, je vois en lui un criminel en puissance. Écoutez, j'ai participé à la marche de Washington. J'étais pour Birmingham. J'ai crié à Memphis. J'ai hurlé à Chicago. Et maintenant, je les fuis en voyant la couleur de leur peau. Ils pleuraient misère. J'ai lutté pour que la société les aide. Lorsqu'ils ont volé mes voisins, j'ai dit que c'était le résultat de 400 ans d'oppression. Ils ont mis le feu aux villes. J'ai estimé que c'était une réaction légitime contre ceux qui les exploitaient. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée inanimée devant ma porte. Pendant un temps, je me suis culpabilisée. C'est terminé. Je suis complètement sectaire, raciste, fasciste. Voilà ce qu'ils ont fait de moi. Et je ne leur pardonnerai jamais. C'est pour ça que je les hais tous. C'est bon, Randall, venez, ça va être à vous. J'avoue qu'on peut difficilement faire preuve d'objectivité après un tel traumatisme. Impressionnant. Vous n'auriez pas dû le passer à l'antenne. Vous avez milité à nos côtés, quel programme? J'ignorais l'importance de votre engagement, Catherine. Vous pensez que j'ai tort? Tort? Complètement. Quand reprenez-vous le travail? Vous tenez à ce que je revienne? Vous ne vous occuperez plus des éditoriaux, si vous permettez. Mais si cette série vous intéresse, toujours. Est-ce que demain vous convient? Et à propos, je suis convoqué à la direction ce soir, ça doit être à cause de vous. Je le tuerai. Je n'attendrai pas que la loi s'en charge. Si le type est pas assez rapide, je la bats immédiatement. Elsie Kinesi, 72 ans, se dirigeait vers son immeuble le mois dernier, lorsqu'un gamin de 16 ans est passé en lui arrachant son sac. Elle s'est retrouvée par terre, et sa tête a heurté le trottoir. 4 heures plus tard, elle était morte. Elle avait très exactement 76 cents dans son sac. On signale un suspect au coin de Evans et Phelps. Porte-monnaie de laine. 1,80 m environ. Race noire. Vous me recevez? À vous. Je fonce tout de suite. Nous luttons contre le crime. Nous avons 10 voitures équipées de radios et des armes. Et nous surveillons nos rues 24 heures sur 24. Nos femmes et nos enfants sont en sécurité. Marc, sur ta droite, tu l'as vu? Bouge pas! Hey mec, non, ne tire pas! Je vous jure, j'ai rien fait du tout. Hé, mon frère! Pas ton frère, espèce de pourri! D'où es-tu? Auckland. Auckland? Qu'est-ce que tu fous là? Tu vends de la cam? Non! Hein? Regarde ça, tu sais lire? Voilà ton nom
et ton signalement. Si jamais on te retrouve, on te fait la peau, compris? Qui êtes-vous? Vous n'avez pas le droit. C'est moi qui commande. Je te donne exactement 5 minutes pour te tirer. Et tu diras à tes amis qu'il faut plus toucher à ce quartier, compris? Comprendez? Comprendez? Parce que si jamais vous vous avisez de revenir, vous êtes mort. Allez, tire-toi! Je sais que vos caméras ont filmé toute la scène. Et sûrement à la passer à la télé. Et tous les gens vont s'empresser de hurler contre les milices de quartier. Rien à foutre. Parce que si un seul voyou voit ce qui s'est passé, et qu'il n'ose plus venir dans notre quartier, alors ça vaut le coup. Dans l'État de Californie, le sénateur Edmund Carroll a proposé un amendement à la Constitution pour que les zones scolaires reçoivent des subventions. Marie, où est Monsieur Sullivan? En salle de rédaction. Merci. Il existe une subculture dans notre société que l'on peut trouver au sein du ghetto. Dans la mesure où nous conditionnons la subculture, leurs réactions sont tout à fait prévisibles. Kubrick n'aurait aucune difficulté... On a des choses très intéressantes. Et Rose est en bas pour l'instant. Glenn, vous pouvez nous excuser un moment? Oui. Pour qu'ils soient violents. Voulez-vous que j'arrête? Non, 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 ça va sortir quelques minutes. Juste fumer une cigarette. Qu'ils s'en sortent, d'où les résultats inévitables auxquels nous sommes confrontés. Qu'y a-t-il? Du nouveau. Beaucoup, beaucoup de nouveau. Comment ça va? Ça va? Pourquoi vous faites cette tête-là? Catherine, je vous retire de la série avec Bonelli. Wilson fait 5 reportages sur les enfants battus. Est-ce que ça vous dit? Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est une bonne idée. Qui? Nous? Moi, parce que j'estime que c'est une bonne idée. Dépression? À cause des propos racistes que j'ai tenus? Bon, alors on va se partager la tâche et demain je vais vous emmener voir Wilson. Ne vous fatiguez pas, je démissionne. Très bien. Vous n'êtes plus avec Bonelli. Je vois. À la télévision, on n'a pas le droit de critiquer les noirs, les métis, les rouges, les jaunes, les juifs, les italiens, les pédés, les machos, les chauves ou les grosses. Catherine, depuis que vous avez fait votre déclaration, les nouvelles à la télévision sont toutes filtrées. Les ordres viennent de la Maison-Blanche. Jusqu'à présent, nous avons jalousement sauvegardé notre intégrité et notre indépendance, mais nous ne conserverons pas ces prérogatives si nous continuons à employer les journalistes qui se permettent de tenir des propos racistes à l'antenne. Allez vous faire foutre avec votre intégrité. J'en ai plus qu'assez. Vous pouvez vous les garder, vos 5 sujets minables, Sullivan, et vous les carrer où je pense. Bonsoir, maman. T'as eu plein de coups de fil, des gens qui t'ont vu à la télé. Et papa est là. Bonsoir, Kate. Lloyd, tu viens d'Arizona? Les affaires. Bien sûr. Tu n'as pas l'air trop mal. Je cicatrise très vite. Tu veux une tasse de café? Non, je m'en suis servi une. J'espère que tu ne vois pas d'inconvénient. Tu es toujours à 20 tasses par jour. Non, non, je suis redescendu à 6. Et toi? Le café n'a jamais été mon problème. Quel bon vent t'amène en ville? Un client que je représente fusionne avec une autre société de San Francisco. Je ne suis là que pour quelques jours. Et bien sûr, tu voulais voir Jamie. Oui, bien sûr. Il a fait beaucoup de progrès aux échecs. Regarde, je crois que je te tiens en 3. Vraiment? Et moi, je crois que tu n'as plus qu'une seule possibilité. Celle-ci, je te dis échec et mat, et la partie est terminée. Allô? Jamie, il est temps d'aller te coucher. Oh, maman, il faut vraiment... Oui, je suis désolée, chérie, va te coucher. Bonsoir, Jamie. Bonsoir, papa. Qu'est-ce que c'était?
Je suis allée à la télévision ce soir où je me suis couverte de ridicule. Tu as été licenciée? Je me suis licenciée. Allô? Merci beaucoup. Il va falloir que tu fasses changer ton numéro de téléphone. La compagnie de téléphone m'a dit que c'était possible, mais il faut 2 semaines. Kate, pourquoi tu ne déménages pas? Comme ça, tout de suite? Bien sûr, c'est très fréquent. Non, Lloyd. Si c'est un problème d'argent... Absolument pas. J'ai mon orgueil, figure-toi. La mort plutôt que le déshonneur. Pour ce qui est du déshonneur, je connais, merci. Ta sécurité a beaucoup d'importance pour moi. Mais tu es adulte et capable de prendre des décisions alors que Jamie n'est qu'un enfant. Lloyd, je ne suis pas une de tes clientes. Épargne-moi tes arguments habituels et terminons là, Je s'il veux te le plaît. ramener à Phoenix Non. avec... Tu te rends compte de la vie qu'il a ici? Tu es absente toute la journée, tu ne penses qu'à ton travail. Tu habites une ville qui n'est plus sûre. Et tu viens de subir un choc qui t'a complètement traumatisé. Non, pas question. Je ne veux pas que mon fils grandisse dans une ambiance pareille. Je refuse de te le rendre. Ne m'oblige pas à trouver un prétexte légal pour que je puisse obtenir sa garde. C'est l'avocat qui parle, n'est-ce pas? C'est un ultimatum. Absolument. Je suis désolé. Je n'ai jamais cherché la guerre, aujourd'hui moins que jamais. Il est temps que tu t'en ailles. J'espère que je suis arrivé à te faire comprendre que je ne veux pas que mon fils grandisse ici. Tu y as réussi. C'est vrai, j'ai grandi dans cette ville, mais ce quartier est pourri. Essaie de trouver un appartement dans un quartier plus sûr où... Où tu prends Jamie. Merci de bien vouloir me recevoir. Entrez. Voilà, comme je passais dans le coin, j'ai pris la liberté de m'arrêter 1 minute. Catherine, j'ai longuement repensé à notre conversation d'hier soir. J'ai dit ce que j'avais à dire et je ne reviendrai pas là-dessus. Non, c'est pas ça dont je suis venu vous parler. L'aspect professionnel de la chose est sans importance. Vous, si. C'est ce qui me gêne le plus, d'ailleurs. Vous avez été blessé physiquement, certes. Mais vous vous en remettrez très vite. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'impact que cette chose a eu sur vous. Catherine, je sais pourquoi vous avez peur et c'est tout à fait légitime. Mais vous réagissez à votre peur avec colère et la colère génère la haine. Et cette haine va prendre le dessus et vous détruire, à moins que vous ne fassiez quelque chose maintenant. Il faut voir la situation en face, essayez de savoir d'où cela vient et surtout où cela risque de vous mener. Catherine, vous étiez concernée par les autres. Vous embrassiez leur cause. Vous étiez sensible et responsable. Qu'est devenu ce potentiel? Je ne vois plus les choses de la même manière. Bien, ben, j'ai essayé. Je ne suis pas fait pour les sermons. Il est extrêmement difficile de dire à une personne que l'on estime qu'elle est en train de devenir moche.
Jamie? Hé, hey, viens. Si tu as sommeil, tu seras bien mieux dans ton lit. Allô, mademoiselle? Mademoiselle, passez-moi la police. Allô? Il y a quelqu'un qui essaye d'entrer dans mon appartement. Ici, Catherine McSweeney. Je suis au numéro 1410 sur Jackson, je vous en prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Enferme-toi à clé dans la salle de bain. Qui est-ce? J'ai dit dans la salle de bain et ferme la porte. Au secours! Au secours, à moi! Au secours! Aidez-moi, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer chez moi! Au secours! À l'aide! Appelez la police! C'est ici! Madame, ça va? Est-ce que ça va? Vous m'entendez? C'est la police. Il a filé par le toit et il a pris l'escalier de secours. Qu'est-ce qu'il voulait? Vous le connaissez? Oh oui, je le connais. Madame McSweeney. Madame McSweeney, j'ai essayé de vous appeler hier, mais votre téléphone était en dérangement. Il est revenu hier soir, comme vous me l'aviez dit. Oui, je suis au courant. Accepteriez-vous de venir avec moi, madame, Pourquoi? pour l'identifier? J'aimerais voir Pérez. Madame McSweeney. Est-ce que vous identifiez cette personne comme étant celle qui vous a volé et attaqué? Et qui a tenté hier soir de rentrer dans votre appartement? Oui. Il a l'air si jeune. 16 ans.
Après avoir quitté votre immeuble, il est allé voler dans une confiserie. Mais le patron avait un Magnum 45 sous le comptoir. À propos, il s'appelait Jésus Pérez. Avouez que c'est un comble. Ce gosse s'appelait Jésus. Bonelli? Oui. Vous êtes revenu pour me filmer? Grâce à vous, après le succès de ma dernière interview, j'ai failli atterrir en prison. Je sais. Entre nous, j'ai pas compris leur réaction. Il paraît que vous partez. Je voulais vous dire que j'ai été voir le patron. Vous savez, le grand patron. Je l'ai menacé de démissionner s'il ne vous reprenait pas. Oh, bien. Merci, Tony, mais vous n'y étiez pas obligé. J'ai retrouvé un boulot ce matin. Assistante de production pour une télévision publique. J'en suis ravi pour vous. De toute façon, vous avez le profil idéal pour le public. Vous parlez tellement bien. J'ai encore une faveur à vous demander. Laquelle? Je voudrais que vous réacceptiez une interview. Oh, décidément, vous êtes incurable, Tony. Je vous en prie, Catherine, c'est important. Ce sera la dernière fois. Comment? Pourquoi? J'ai reçu un coup de fil d'O'Brien. Il m'a dit pour Pérez. Et l'équipe est en bas. Je vous en supplie, Catherine, pour moi, faites un dernier petit effort. Non. Je vous en prie. Non. Méchant. Non. Je vous en prie. Oh. Allez, on y va. Ce matin, à 4 heures, un certain Jésus Pérez a été surpris en train de voler et abattu alors qu'il tentait de s'échapper. L'avez-vous identifié comme étant un des hommes qui vous a volé et agressé? Oui. Vous êtes allé l'identifier à la morgue, n'est-ce pas? Oui. Catherine, quelle est votre réaction maintenant? Quelle est ma réaction? Ce que je ressens. Justice est faite. Je suis vengée. Jésus Pérez et moi avons fait connaissance un soir vers 23 heures dans l'entrée de mon immeuble. La rencontre fut brève et violente. Ce que Jésus Pérez m'a fait subir n'était pas l'expression d'un quelconque besoin économique, bien que cela ait pu entrer en ligne de compte. Ça n'était pas l'expression d'une vulgaire haine raciale, bien que cela ait pu aussi entrer en ligne de compte. Ça n'était pas une agression sexuelle, bien que cela ait pu aussi entrer en ligne de compte. Je crois que c'était pour lui un acte de vengeance contre la société qui avait décidé d'emblée, le jour de sa naissance, qu'il était un détritus, un être sans valeur, qui ne pourrait jamais être racheté, jamais être sauvé. Lorsque Jésus Pérez s'est jeté sur moi, j'ai eu un sentiment de peur, de honte, de colère, d'impuissance, de rage et de haine. Lui aussi. Pour moi, ces sensations étaient nouvelles, je les découvrais. Lui, il avait vécu en paria toute sa vie. Et il n'avait que 16 ans. Il lui avait fallu 16 années de haine pour se préparer à cette rencontre que je n'attendais pas. Il a été mon professeur. Ce que je ressens, il y a une citation de Jean-Paul Sartre qui dit « La compagnie des victimes
est celle qui inclut la victime et son exécuteur. Nous sommes tous des victimes. Jésus Pérez, vous et moi. Et nous sommes tous des exécuteurs. Est-ce que ça te ferait plaisir d'aller voir ton père et de vivre quelque temps avec lui? Je te signale qu'un petit enfant a besoin de sa mère. Tu n'es plus un petit enfant, pas plus que Napoléon était un petit général. Écoute, maman, je commence à avoir l'habitude de la violence. Et puis, c'est classe d'aller à l'école en taxi. Tu devrais monter à cheval, faire du camping, avoir des loisirs. Est-ce que tu sais qu'il y a des rats dans les palmiers? J'en ai vu. Je risque d'attraper la peste bubonique. Oui, mais tu seras en sécurité. Maman, je me sens tout à fait en sécurité ici. J'ai l'habitude. Ça va faire 12 ans et je connais la musique et je sais comment me débrouiller. Tous les matins, tu te lèves avec le sentiment que tu vas te faire arnaquer. Qu'est-ce que je pourrais bien te dire? Vivre en ville, c'est chouette. Écoute, maman, d'accord, je ne suis peut-être qu'un enfant, mais je suis sûre d'une chose, on ne peut vivre en permanence dans la peur. Oui, je sais, on t'a fait du mal, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir mal de temps en temps plutôt que de vivre enfermé dans une boîte? Maman. Allô? Ouais, attends une minute. C'est pour toi. Allô? Ah oui, Lloyd. Ah oui, oui, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Je pense être en mesure de dire ce qui est le mieux pour notre fils. Crois-tu qu'un juge de San Francisco te confiera la garde de Jamie parce que cette ville n'est pas faite pour les enfants? Non. Je le garde avec moi. Heureusement que t'as changé d'avis. Finalement, tu m'as convaincue. C'est chouette de vivre en ville. Oh, non. Bon,